Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un teint naturel sans fond de teint. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors, avant de commencer, hydratation de la peau. Donc en sérum, on va mettre l'acide hyaluronique de Mixa, expert peau sensible. C'est hyper liquide. Donc on voit, c'est vachement liquide. Alors, ensuite, on met, j'ai le œil de biche qui s'appelle Enchanté de maintenant de chez Lush pour les yeux. Donc c'est une crème blanche comme ça, on en met très peu, ça suffit largement. On réchauffe la matière et on le met au niveau du cerne. Donc là vous allez me voir sur différentes vidéos, les unes derrière les autres, parce que je vais en faire je vais les faire les unes derrière les autres justement en fait je vais faire une vidéo par thème, donc vous allez me voir habillée de la même façon parce que je l'ai fait toutes d'affilée là, et je vais faire un thème, une vidéo, donc ça va aller hyper vite. Donc ensuite j'utilise la crème hydratante de chez Nivea, la anti-âge Naturally Good, et apparemment il y a 99% ou 90% d'ingrédients naturels, donc elle se présente comme celle-ci, comme ça. Elle est vraiment bien, hein. J'ai rien à dire sur cette crème hydratante. Alors, crème Nivea, pourquoi je l'ai achetée? Parce que je sais pas pour vous, mais ma maman met que ça. Que de la Nivea, donc c'est la Nivea Soft qu'elle met. Et de l'avoir vue, ça m'a donné envie de l'acheter. Parce que ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle mon enfance. C'est ma maman, quoi. Elle l'utilise encore aujourd'hui. On en met partout. Vraiment au niveau des oreilles aussi, c'est important. Voilà. J'en mets sur les mains. Je mets un peu de baume parce que mes lèvres là, ça va pas du tout. La déshydratation avec le froid, ça m'a éclaté en fait la lèvre au milieu. Bon, après je les touche tout le temps aussi, hein. C'est un tic que j'ai depuis toute petite. Alors là, on est prêt, on va commencer le maquillage. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez NARS pour cacher les défauts. Donc j'en mets toujours ici, au niveau des rougeurs. Donc la crème hydratante suffit pour tous les jours, on n'a pas besoin de mettre une base. Alors au niveau des sillons nasogéniens, pourquoi? Parce que ici on a un creux qu'on veut cacher, donc quand on a une teinte naturelle, c'est très bien, mais quand on a une teinte un peu plus... là c'est ma couleur de peau, hein, c'est pas plus... mais quand c'est plus clair, ici le clair va retirer en fait le côté bombé. On va en fait... Non, c'est le contraire, ça va retirer le côté creusé, et quand on met du foncé, ça va justement creuser. Quand on met du clair, ça bombe en fait les endroits où on a envie de repulper un petit peu, quoi. Voilà, je vais mettre un petit peu ici parce que je vois que c'est foncé. Et là, j'ai des rougeurs, un petit peu sur le nez parce que c'est rouge. Donc on en met où est-ce qu'on a envie d'en mettre, en fait, partout où est-ce qu'on a envie d'en mettre. Et ensuite, je vais utiliser l'éponge qui est mouillée comme ça. C'est le Beauty Blender et j'étale la matière. On peut le faire avec le doigt, hein. On n'a pas besoin de Beauty Blender. Donc, quand on veut quelque chose de très naturel, donc le Beauty Blender c'est très bien parce qu'il absorbe pas mal de matière. Donc, si on n'a pas envie que ça bouffe toute la matière, on peut le faire aussi avec le doigt. Donc, en général, moi j'utilise le pinceau, c'est ce que je préfère. Le pinceau c'est beaucoup plus rapide et le pinceau a tendance à pas trop boire la matière, donc c'est parfait. Là je vous montre en fait
des techniques plus rapides et les plus efficaces si on n'a pas de pinceau. La prochaine fois, je vous montrerai le pinceau. Voilà. Donc si on a des stries, on repasse avec l'éponge. Si on n'a pas assez, eh ben on rajoute. Hein. De toute façon, j'en ai mis très peu. Je vois que j'ai des rougeurs là aussi. Voilà. Et ensuite on poudre. Alors pour la poudre, je vais utiliser un fond de teint poudre parce que quand on n'a pas le temps le matin et qu'on veut aller hyper vite, on utilise un fond de teint poudre. C'est plus rapide, on fixe les matières liquides et ça permet d'avoir un teint qui tient toute la journée avec une couvrance supplémentaire qu'une poudre standard ou une poudre libre. Donc j'utilise la poudre compacte. En fait c'est un fond de teint, comme je vous l'ai dit, fond de teint poudre en teinte N40. La Whiteless Perfection de chez Kiko qui se présente comme ça. Et celle-ci, je sais même plus si elle existe, ça fait des années que je l'ai et elle est très bien. Je l'aime beaucoup. Donc j'utilise un pinceau kabuki comme ça qui est assez dense. En général, on utilise ce genre de pinceau pour les fonds de teint liquides, c'est ce que je fais. Mais quand on veut de la couvrance, on utilise ça. Quand on veut pas de couvrance et qu'on veut quelque chose d'hyper rapide et flawless, on va utiliser en fait un pinceau poudre qui est beaucoup moins dense. Donc hop, je prends la matière, j'estompe un petit peu et ensuite je tapote au niveau des endroits où j'ai mis des matières liquides. Là, on voit déjà là qu'il y a beaucoup moins de... C'est lissé, hein. On le voit, hein. Donc c'est une poudre qui laisse quand même la lumière sur le visage, ça fait pas un teint plâtré. J'aime pas ça, donc c'est très rare hein, quand j'utilise des matières mat, qui donnent un effet mat. Je mets tout partout sur les oreilles aussi. Donc on met aussi, donc on tapote et ensuite on peut faire des petits va-et-vient comme ça pour réchauffer la matière sur le visage et donner un effet plus naturel. Donc j'en mets un peu plus sur le nez parce que mon nez est rouge, donc j'ai pas envie que ça se voit. Voilà, ensuite ce que je peux faire c'est soit prendre un pinceau assez large comme ça et plus fluffy, moins dense, et on retire l'excédent. Soit ce qu'on peut faire c'est prendre l'éponge aussi, qui est déjà en fait avec lequel on a mis le l'anti-cerne. On prend un tout petit peu de poudre comme ça pour retirer en fait l'anti-cerne et on repasse partout pour... En fait on presse les poudres pour qu'elles puissent tenir et mettre les autres matières par-dessus. Voilà. Ensuite, on retire l'excédent. Je le fais ici parce que c'est hyper important, il ne faut pas oublier. On retire l'excédent de matière sur les sourcils pour pouvoir travailler les sourcils. Ensuite, on peut toucher comme ça. Si ça colle encore, on rajoute un petit peu. Où est-ce qu'elle est? Il est là. Si le teint est un peu collant, on peut rajouter de la matière. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas mis de la matière partout. Ça, c'est une astuce de maquilleur, donc
Là, ça colle plus, c'est parfait. Donc il faut avoir les mains propres, bien sûr. Et voilà, pour le teint, il est prêt pour les autres matières, si besoin. Si vous voulez juste avoir un teint nickel sans imperfection, et ben voilà. Ensuite, on peut ajouter juste un peu de blush, ça suffit largement avec un peu de mascara. Et si vous voulez continuer et voir les différentes techniques, on continue pour les autres vidéos qui vont suivre derrière. N'hésitez pas à me suivre et à me dire ce que vous en pensez. C'est hyper important pour moi. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.